nouvelle journée de recherche avec vous sur l'e-foil et le Surfjet. Alors on passe tout de suite sur mon téléphone pour la recherche. Je partage l'écran directement avec vous et les premiers résultats marqués sponsored, sponsorisé, oui, mon téléphone est en anglais pour des raisons professionnelles. Eh bien, ce sont les résultats payants, c'est-à-dire les marques, les annonceurs ont payé pour être en première position sur les résultats Google. Donc, reprenons Waydo.ae. Alors, eux, ils sont a priori sur Dubaï. Bon, pour le moment, ça n'est pas ce que je recherche. Nous avons L-Wing, un skate électrique, non plus. Lift Foils. Alors, de ce que je sais, Lift, ils apparaissent très très souvent en tête des moteurs de recherche. Dites-moi ce que vous pensez de la marque Lift avant que j'aille en voir plus. Alors, foilelectric.com, donc essayez le meilleur avec Lift. Donc là, un revendeur probablement de Lift. Un troisième résultat, on retrouve Lift. Nous avons ici des vidéos de test, on regardera ça plus tard. Moto surfing, ok. Kite and surf, ok. Flightboard. Surf House Dubaï, non, bon, désolé. Dubaï, non. E-foil, electric e-foil, donc PWR, ok. Ah, Made in France. Allez, ça m'intéresse, je vais regarder un petit peu pour en savoir plus. Qu'est-ce que c'est que ce Made in France? Alors, Revo, d'accord, puissance décuplée, légèreté, fluidité. Et on a un prix affiché là, 7490 €. A priori, c'est pour découvrir la Midnight. Alors, je vais découvrir avec vous aussi les caractéristiques techniques associées à ces tarifs. Voyons voir donc la planche en elle-même. Alors, elle paraît assez courte, peut-être que je me trompe. Voyons voir ce qu'on peut obtenir de plus. Ah, il y a plusieurs dimensions, je passe assez vite. Donc là, 4,4 pouces, pieds, pardon. La 5 pieds et la 5,8 pieds. Donc on a une information sur le volume 79 litres, 94, 114. J'imagine que pour la flottabilité, quand on est un peu costaud et débutant, il vaut mieux prendre peut-être la 5,8 pieds, qui mesure 1,72 m de long, 76 de large et 11 d'épaisseur. Alors, FR x2 hors FR x3, j'ignore complètement ce que ça veut dire. Alors, on a un prix de base à 7490 € sur des batteries classiques. Alors, c'est pareil, ça veut dire quoi des batteries classiques par rapport à une batterie long range? Donc, longue durabilité, longue autonomie. Bon, ok. Comment varient un petit peu les tarifs suivant la longueur de la planche? Le tarif ne varie pas. Ah, FR X2, a priori ça va être pour le foil en lui-même, le wing, la voile. C'est pas très bien expliqué, je vous avoue que j'ai besoin d'aide. Description. Alors bon, c'est en anglais, c'est pas très grave. Un mât de 85 cm de haut, j'imagine, c'est le mât en dessous de la planche. Ok. The aircraft we recommend. Alors, est-ce que ça serait la motorisation? 1300 cm3. Ah là là, c'est très très mal expliqué, j'ai besoin d'aide. Les revues, il n'y en a pas. Donc on arrive à un prix de 7990 € avec une batterie longue durée. Et si je change ça, j'imagine que ça augmente aussi le tarif peut-être. Non, même pas. Bon.
Voyons voir, j'aimerais aller plus loin, donc il faut compter un petit budget de 8000 euros, d'accord. J'aimerais aller plus loin pour savoir si, s'il y a des frais de port, j'imagine que oui. Voyons voir si je me rends dans le panier. Ah, shipping, oui, en effet, j'ai 299 euros de frais de port, ok. Alors, je n'ai pas de notion de ce que je vois. Je vais poser la question. Je n'ai pas de notion de disponibilité, pardon, de disponibilité ou de stock. Delivery, voyons voir. Delivery, ça signifie livraison. Alors, c'est rapide, donc livraison en France métropolitaine, Corse ou Monaco, 1 ou 2 jours. Wow. Ah, écoutez, ça c'est intéressant par contre. D'accord. Les responsabilités, la SAS BTR ne peut pas être tenue responsable. Voilà pour des entailles au contrat, on va dire, dues aux forces majeures. Ouais, bon. Le feu, l'incendie, l'inondation, les, les grèves, d'accord. Bon, a priori, on a quand même une société française, donc on va régler une TVA, éventuellement pour certains la récupérer, et un délai de livraison qui est pas mal, et donc un prix autour des 8000 euros, 8200 euros, d'accord. Bon, bah c'est intéressant, poursuivons là, j'attends vraiment vos informations et commentaires, hein. Allez-y, hein. Allez-y, j'ai besoin d'aide, hein. Je démarre et j'ignore vraiment quel modèle commander pour la première fois, sachant que a priori, bon, pour en obtenir un rapidement, bon, bah ça c'est faisable. Alors, L-Wing, donc L-Wing c'est le skateboard, donc c'est pas tout à fait ce que je cherche. Je poursuis. Wave Lovers. Ok. On descend rarement hein, après les premières pages sur Google, mais parfois on trouve des pépites hein, dans de nombreux domaines. Le Pulsar eFoil Brand. Ok. Amazon en propose. Alors, qu'est-ce qu'il propose chez Amazon? Beaucoup de pièces détachées. Et là, donc, les prix sont affichés en dirham des Émirats arabes. C'est parce que je me trouve actuellement sur Dubaï. Voilà. Il faut diviser le prix par 4 pour avoir un prix en euros à peu près. Hein. Donc là, ça fait 2500 euros la Noaled. Ok. Ouais, je suis en train de me rendre compte qu'on trouve un petit peu de tout et n'importe quoi en termes de tarifs. Ok. Bon, c'est intéressant de faire cette recherche. Hein. C'est quand même un achat conséquent. Alors, entre 2500 et 8000 ou 9000 euros, évidemment, hein, il y a quand même un écart. J'ai vu passer AliExpress. Je suis curieux de voir ce qu'ils vont nous sortir. Alors, on a une planche de surf électrique gonflable à 6000 euros. Gonflable, d'accord. Ok. Moi, je suis pas fan. Je suis pas fan du gonflable. Je sais que en termes d'encombrement, c'est peut-être pas mal, mais sinon, ça m'intéresse pas trop. Celle-ci, voyons voir. En fibre de carbone. Et oui, la précédente, je n'avais pas l'information du matériel. Est-ce qu'on a... Alors eux, ils ont vendu, combien ils disent? Plus de 100 000 articles similaires vendus. Alors là, c'est du lourd. Hein. 7400 euros, on va dire, avec des frais de livraison de 400 euros environ. Livraison le 3 mars, donc dans un petit peu moins d'un mois. Nalon U Sports. Ok, on trouve un petit peu de tout, mais moi j'aimerais savoir en termes de caractéristiques à quoi ça correspond celle-ci. Ouh, celle-là a l'air très très grande. Des coloris au choix. Comment on fait pour choisir une planche? Aidez-moi. La planche hydroptère électrique, ok.
Moi, ce que j'aime, hein, je le rappelle, hein, c'est le côté silencieux. J'en ai marre d'être au bord de l'eau et d'entendre ces jet skis qui hurlent, ces moteurs ultra puissants, effectivement, mais qui hurlent, même s'ils sont loin, éloignés. Ça me dérange. Je suis devenu pas intolérant, mais très très sensible à l'environnement sonore. Donc là, on fait un voyage d'environ 40 km avec un temps de charge de 2 heures. Alors 40 km, c'est combien de temps? Parce que tout dépend à quelle allure nous allons. Si on passe son temps à remonter sur la planche parce qu'on passe son temps à en tomber, on voit juste au-dessus 45 km par heure maximum. Ok, ça me paraît beaucoup, hein. Why not? Bon, écoutez, pour cette première séance, j'ai vraiment besoin de réponses. Quel est le matériau à utiliser? Quelle est la dimension? Sachant que je mesure plus d'1,80 m et que je pèse plus de 80 kg. Sachant que je suis relativement sportif, hein, depuis de très très nombreuses années. Quel est l'équipement qu'il faudra prévoir aussi? Gilet de sauvetage, casque, et puis au niveau du stockage aussi. Quel est l'encombrement? Parce que j'imagine que c'est pas neutre, même dans le coffre d'une voiture ou pour la mise en œuvre. Comment vous procédez? Quelles sont vos solutions? Ben voilà, écoutez, j'ai vraiment besoin d'aide. Abonnez-vous à la chaîne, partagez. J'aimerais en savoir tellement plus avant de commander. Et je vous ferai assister vraiment à tous les process. Bon, je cacherai le paiement, hein, évidemment. Mais après la commande, les échanges aussi avec le fournisseur, avec la boutique, je vous mettrai tout en détail, hein. Je veux être transparent. Donc, donnez-moi un maximum d'informations. Et évidemment aussi, lorsque je vais le recevoir, je ferai le unboxing, comme on dit, la première mise à l'eau, tout ça avec vous. Saint-Tropez, d'accord. Donc là, on retrouve Lift. Lift, ça a l'air d'être une grosse marque. Grosse marque. E-Foil Lift, ok. Donc là, ça doit être un opérateur. Jusqu'à 2 heures d'autonomie, 48 km/h. Barely, donc environ 2 heures. 100% carbone le lift. Waouh. Donc il doit être, j'imagine, relativement léger. Ah oui, combien pèse la batterie d'ailleurs? Parce qu'à mon avis, c'est un poids relativement lourd. D'accord, les revendeurs officiels Lift en France sont en stock à Saint-Tropez et ils peuvent être livrés partout. Très intéressant. Qu'est-ce qu'on trouve? Ah, bon bah là on est bien embêté. Attendez, hop. On a une erreur, non? Non, ben on peut pas accéder à la boutique. Bah alors, bon, j'aurais aimé en savoir un petit peu plus. E-Foil Lift 3. Si je prends le plus grand, celui qui pourrait me convenir en tant que débutant. Ah, erreur. Bon, là, Lift, vous êtes pas bon début février. Bon, bah écoutez, on va poursuivre ces recherches. Abonnez-vous, partagez. Par contre, le logo, il est pas ouf. Je suis pas fan du logo. Bon, après, peu importe le logo, mais voilà, ils ont pas fait d'effort. Bon, et écoutez, je répète, abonnez-vous, partagez, likez, commentez, et puis, ben voilà, je voulais vous dire que cette vidéo était à présent terminée.